être baptisé dans l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux pour l'homme que de recevoir la vie même de Dieu et vivre de sa même bonheur, de sa joie et de sa paix. Et l'homme a cette capacité extraordinaire, justement, étant créé à l'image de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes invités à redresser le chemin tortueux, à aplanir les collines qui empêchent de bien avancer. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, de redresser le chemin et abaisser les collines? C'est justement le chemin de conversion. Que nos peurs, nos doutes, nos limites, nos difficultés, nos manques de foi ne soient pas des obstacles qui rendent notre chemin trop tortueux, avec des virages inutiles qui rallongent inutilement, ou avec des collines de manque de foi. Ah, je ne peux rien faire parce qu'il y a cette montagne devant moi. Mais oui, si tu veux, tu peux aplanir cette colline parce que la grâce de Dieu, elle, est toute puissante. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment invités à faire des actes de foi, des actes d'amour et des actes de joie. Parce que la vraie joie, c'est la joie d'un cœur qui est tout pur et qui est auprès de Dieu. Eh bien, dans l'Évangile, selon Saint Jean, Jésus nous dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et donc Thomas va lui dire, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et nous ne savons pas le chemin. Et donc, Thomas fait justement l'objection que nous faisons avec tellement de facilité et malheureusement. Mais Seigneur, mais c'est pas possible. Je suis trop limité, trop pécheur. C'est justement l'objection que faisait Zacharie. Zacharie, quand l'ange est venu au temple pour annoncer qu'Élisabeth, sa femme, à tous les deux, d'un certain âge, qu'il allait avoir un enfant, Zacharie a dit, mais non, mais c'est pas possible. Nous sommes vieux, nous sommes fatigués, et voilà, qu'est-ce que l'ange a fait? Il lui a fermé la bouche. Et donc, il a fallu le jour de la circoncision de Saint Jean pour que la langue de Zacharie finalement se délie. Donc, il est resté 9 mois sans parler Zacharie. Il pouvait juste écrire sur une tablette. Et donc, le jour de circoncision de Jean, il a dit Jean est son nom. Et ensuite, il a prononcé la magnifique Benedictus. Donc, il a eu le temps de se taire et de méditer et fait grandir en son cœur, justement, aplanir en son cœur le manque de foi qu'il avait, qu'il avait fait, qu'il s'était opposé à l'annonce de l'ange. Eh bien, donc, il y a 2 jours, vendredi, nous avons fêté l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie. Et elle aussi, elle est mise devant le défi. Tu concevras un fils. Tu connais pas d'homme, c'est pas grave. Et la Sainte Vierge, elle dit, me voici, je suis la servante du Seigneur. Et donc, quand l'ange lui a dit que l'ombre de l'Esprit Saint allait la couvrir et qui allait la féconder avec le corps de Jésus tiré et d'elle et de la création de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il a créé les gamètes pour que Jésus puisse naître dans un corps vraiment humain, eh bien, la Sainte Vierge, elle a cru, elle n'a pas fait d'obstacle. Et donc, nous voyons que dans la vie de la Sainte Vierge Marie, bien de fois, elle a été troublée. Comme il dit, donc, comme dit Saint Luc, elle fut profondément troublée. Comment est-ce que je peux être enceinte, moi qui ne connais pas d'homme, et au pied de la croix, comment est-ce que mon fils peut être Dieu, lui qui est crucifié par les hommes? Est-ce possible que Dieu se laisse crucifier par les hommes? Eh oui, et la Sainte Vierge Marie, elle a répété des oui au cours de toute la vie de Jésus. Des oui à la fuite en Égypte, la oui quand elle a perdu au temple, le oui
quand l'opposition des pharisiens se montait contre lui, le oui, quand il est mort sur la croix. Et donc, il n'y a pas de meilleur remède et aide que nous pouvons demander pendant ce temps de l'Avent que justement de demander à la Sainte Vierge Marie de nous aider à rabaisser les collines de manque de foi, redresser le chemin tortueux de l'égoïsme et de la vaine gloire qui nous est si malheureusement naturelle. La vaine gloire pour l'homme, c'est naturel. Pas besoin d'enseigner ni aux enfants, ni aux adultes. La vaine gloire est liée toute seule. Et alors, demandons ces grâces aujourd'hui. Et je voulais vous parler un instant de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Car cette année, on fête les 150 ans de sa naissance. Donc à Alençon, où elle est née de ses parents Zélie et Louis Martin. Et le pape, donc, le pape François, il a voulu écrire une exhortation apostolique pour mettre en valeur la spiritualité de la petite Thérèse. Et justement, elle dit, dans son autobiographie, Thérèse dit, j'ai pu donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Donc Sainte Thérèse, qui est au Carmel et qui raconte sa vie, et dit qu'elle se rend compte que dans son cœur, le chemin ne sont pas droits. Et donc, elle veut courir une voie nouvelle, la voie de l'enfance. Et donc, le pape, il explique en disant, l'attitude la plus appropriée est donc de mettre la confiance de cœur hors de soi-même, en la miséricorde infinie d'un Dieu qui aime sans limite et qui a tout donné sur la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle n'utilise jamais l'expression fréquente à son époque « je me ferai sainte ». Sainte Thérèse, elle n'a jamais dit « je me ferai sainte ». Sainte Thérèse, elle a dit « je chercherai le moyen pour que Dieu puisse m'aider ». Parce que, comme explique bien le pape François, elle a mis sa confiance pas dans ses propres forces, mais dans la force de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle est parvenue à cette simplicité de cœur et à la vraie sainteté. Donc demandons justement à cette très grande sainte française de nous aider à redresser tout le chemin tortueux dans notre cœur pour que, comme le pape François nous invite vraiment à vivre de manière simple, confiante dans la miséricorde de Dieu, pour que nous soyons toujours ces enfants pleins de sa lumière, de sa paix, qui puissent rayonner dans un monde torturé par les guerres, par les dissensions, par le mensonge, rayonner la vraie paix et la vraie joie, celle de Jésus, né et crucifié pour nous.